Je suis absolument certaine que vous tous ici présents avez déjà entendu parler au moins une fois dans votre vie de la cigale et la fourmi. La fameuse fable que la plupart d'entre nous ont appris en CM2. Pour ceux qui l'ignorent, la cigale qui est, je cite, un insecte non nyctalope vivant dans des régions chaudes et qui émet un bruit strident, et la fourmi qui est, je cite, un petit insecte hyménoptère qui vit en colonie. Vous voulez vraiment avoir la définition de qu'est une fourmi là? Permettez-moi tout de même de vous rafraîchir un peu la mémoire, histoire de m'assurer que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. La cigale et la fourmi est la première fable de Jean de La Fontaine. Pour ceux qui ne le savent pas, Jean de La Fontaine était un grand auteur français connu pour ses fables, dont celle-ci. Mais qu'est-ce qu'une fable? Eh bien, c'est un court récit allégorique qui est généralement en vers. En gros, c'est une petite histoire qui se termine la plupart du temps par une morale explicite ou non. Pour faire un court résumé de l'histoire, la cigale profite de la vie durant l'été en ne faisant que chanter, pendant que la fourmi fait plein de réserves pour l'hiver qui approche. Quand l'hiver arriva, la cigale se retrouve sans rien et va demander de la nourriture à la fourmi qui refuse d'en lui en donner et l'envoie valser. Alors, question, cigale ou fourmi? Plutôt de nature insouciante, détachée, oisive ou bien plutôt du genre économe, prévoyante, peur des lendemains incertains, quitte à être un peu radine ou un vrai rapia? Moi, nous, vous, peu importe, nous sommes tous cigales ou fourmis, ou même un peu des deux à la fois. Cette fameuse cigale, dans la fable de La Fontaine, mène une vie plutôt exaltante. Elle chante pendant tout l'été, elle s'amuse, vit au jour le jour, elle s'éclate quoi. Ah, vivre sans compter, tout dépenser ou presque. Quel sentiment agréable de liberté où l'on peut faire aussi beaucoup de choses, comme par exemple passer du bon temps avec des gens que l'on aime, être généreux, savoir partager ses richesses, prendre plaisir à donner de son temps, de son argent, ou encore réaliser un projet, comme faire un voyage, acheter un bateau, acheter une voiture. D'un côté, la cigale me fait penser à mon grand frère. Pour tout vous dire, quand il rentre à la maison le week-end, il passe son temps à festoyer. On n'a presque pas le temps de lui demander comment il va. Il a un mode de vie très mouvementé et peu reposant. Moi, j'ai déjà été cigale, hein. Par exemple, en 2017, quand ma mère m'avait ordonné de me coucher à 20h pile. Évidemment, mon côté cigale a failli se réveiller peut-être pour la première fois en moi, me disant de me coucher à 20h01. Oui, mais ça peut être refait. Et devinez quoi? Je ne l'ai pas fait. Ah non, j'avais peur. J'avais peur de me faire confisquer ma toute nouvelle déesse. Dans cette fable, la fourmi est une bosseuse, économe, prévoyante, trop peut-être. Mais ce n'est pas de sa faute, la malheureuse, c'est dans son ADN. Les fourmis sont nées pour travailler, c'est tout ce qu'elles savent faire. Elles amassent plein de graines, sa vie est répétitive, monotone, ennuyante. En un mot, son vie est molle. Mais au final, est-ce que la fourmi pourra profiter un jour? Car l'hiver va passer, mais l'été reviendra, et elle recommencera la même routine jusqu'à la fin de ses jours. Avez-vous déjà observé des fourmis à l'œuvre? De manière générale, elles se déplacent toujours en groupe, s'entraident, ont toujours un aliment au-dessus de la tête. Essayez juste de manger un morceau de pâté créole sans faire tomber une miette. Impossible. Observe ensuite la quantité de fourmis qui se ruent sur ces miettes, avec un parcours qu'elles ont à refaire 10 fois, 20 fois, 100 fois à la journée. Je me demande même si elles dorment. Pour une fourmi, travailler dur, c'est normal. Son rôle lui est imposé à vie. Elle est née ouvrière et mourra ouvrière, à moins d'être la reine, mais née par elle qui veut. Quel est l'intérêt de travailler comme une dinde toute sa vie et pas profiter? Quand tu mourras, tout ce que tu auras amassé restera là, d'autant plus que si tu ne le partages pas, tout le monde le sait, l'avarice est l'un des 7 péchés capitaux. Jean de La Fontaine met en valeur la fourmi dans cette fable en ne lui donnant que de bonnes qualités. Mais il dit aussi que la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. J'ai trouvé son défaut, le défaut. La fourmi est radine, elle refuse de partager ses biens avec la cigale. Parce qu'en plus d'être une stressée de la vie, cette satanée fourmi est radine comme c'est pas permis. Et oui, elle n'est pas prêteuse, la prétentieuse. Ou même piègue, comme diraient certains. On peut passer sa vie à travailler dur, à entasser des choses, de l'argent, du pouvoir, à stocker en prévision du lendemain. C'est tout à fait louable et d'ailleurs, on est bien content d'avoir un peu de sous de côté lorsqu'il nous arrive un pépin. C'est vrai qu'on dit souvent que le travail c'est la santé, mais trop de travail peut être nocif. Connaissez-vous le nombre exact de maladies du travail qui existent? Lombalgie, problèmes de canal carpien,
cancer, bronchite ou même burn-out. Cela montre que le travail n'est pas toujours bénéfique. Il faut savoir le doser. D'ailleurs, en parlant d'elle, avez-vous déjà vu la tête d'une fourmi au microscope? Elles ont un visage démoniaque. On dirait qu'elles veulent aspirer votre âme, je vous jure, c'est horrible à voir. Une personne ayant un profil fourmi est quelqu'un qui passe sa vie à trimer, économiser, faire des réserves en prévision d'un éventuel lendemain difficile. Elle prévoit au cas où. Mais au cas où quoi? Demain n'existe pas, tout peut arriver. Un événement peut tout faire basculer, un virus, une guerre en Europe, une finale d'éloquence, une rupture du bouteille dans les supermarchés. Et tout ça, ce ne sont que des hypothèses. Quand on est excessivement prudent, on passe à côté de tellement de belles et bonnes choses. En fait, depuis ma naissance, je suis conditionnée en tant qu'adolescente. Cela fait 4 ans que je suis fourmi. Mais je veux que ça change. Pour moi, les gens qui me voient encore fourmi sont ceux qui ne me connaissent pas. D'après ce que je sache, je ne me connais plus que quiconque. Et si cela est faux, criez donc objection. À moins que j'ai des problèmes d'oreille, je n'ai rien entendu. Oui, effectivement, je me connais. J'aurais aimé vous faire une autobiographie, mais malheureusement, je n'ai que 7 minutes pour vous parler. Donc je m'abstiendrai pour cette fois. Je trouve que les adjectifs représentant le comportement de la cigale sont semblables à ceux d'un côté de ma personnalité. Je profite de la vie, je vis au jour le jour, je rêvasse, je suis bonne vivante et je suis pauvre. J'aimerais faire la fête tout le temps, mais je n'ai pas le droit, d'après mes parents parce que je n'ai que 14 ans. Mais alors, que suis-je? Une cigale? Une fourmi? Un corbeau? Un renard? Pour répondre sérieusement à la question, cigale ou fourmi, insouciance ou prévoyance, stress ou détente, nous vivons aujourd'hui dans un monde où presque tout est éphémère. La mode, la jeunesse, le bonheur, alors soyons tous carpe diem. Comme on le dit aujourd'hui, est un cadeau. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle le présent. Et bien évidemment, nous n'avons pas le droit de refuser un cadeau. Ni de ne pas l'apprécier à sa juste valeur, ce serait offenser la personne qui nous l'a offert. Dans ce cas-là, l'univers. Oui, parce que profiter de la vie, c'est un peu comme dire merci à l'univers. Mais n'y a-t-il pas un juste milieu entre ces deux philosophies de vie? N'y a-t-il pas d'arbitrage à faire dans notre vie pour ne manquer de rien et quand même en profiter? En réalité, mieux vaut avoir un mix des deux et placer le curseur de notre vie un peu plus cigale ou un peu plus fourmi selon notre tempérament et nos projets en évitant systématiquement de les opposer. Rien n'empêche de profiter de la vie et économiser en même temps. Le tout, c'est de pouvoir trouver un équilibre qui nous rend heureux et aimables. Une chose est sûre, c'est que notre rapport à l'argent en dit long sur notre personnalité. En tout cas, du haut de mes 14 ans, je préfère être cigale que fourmi, être cool que égoïste, et ma devise est One Life. Yeah.